ça va peut-être être la suite. Je prends là et nous allons donc lire « Fidèle à ton pas cadencé ». Pardon ? Pardon, balancé. Ça commence. Il y avait une dédicace, celle-ci est pour Ayard Duniac. Il s'agit bien sûr de Ayardal et Jean-Claude Duniac. Mais c'est une consolation quand même, non ? Que tu puisses récupérer tous ces enregistrements. Je sais bien que tu étais contre, que tu n'aimais pas qu'elle les fasse. Mais quand même, maintenant il te reste au moins ça, non ? Fred est assis devant moi, tout embarrassé de sa bonne volonté maladroite. Ses mains tripotent son pain, effleurent le couteau. Il est gauche comme l'ado boutonneux qui était déjà mon copain il y a 10 ans. Il fait des efforts. Il sait qu'il ne faut pas me parler de tourner la page. Et moi, je ne peux plus parler. Aucune phrase cohérente ou appropriée ne se forme dans mon cerveau. Quand Lou m'a quitté, il y a 3 semaines, elle m'a transformé en automate. Je suis déconnecté, inapte. Je dois faire un effort terrible pour maintenir quelque chose qui ressemble à une conversation. Une consolation. Je m'accroche au mot. J'essaye de bien le goûter après l'avoir prononcé, pour sentir s'il résonne quelque part. Rien. Rien que Lou dans notre chambre d'hôtel au bord de la mer, qui me dit qu'elle ne veut plus jamais. Lou qui s'en va, et je n'ai même pas entendu claquer la porte. Fred vient encore à mon aide. Tu les as joués, ces clips, n'est-ce pas ? Elle avait un talent incroyable pour te faire ressentir ce que c'était qu'être elle. Cette manière unique de regarder par petits flashs furtifs, à droite, à gauche, sans rien fixer que de l'inerte. Ses mouvements d'épaule, ses cheveux qui lui passent devant les yeux quand il y a un souffle de vent. Ces scènes de rue sont une pure merveille. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Elle en a quand même vendu quelques milliers. Et sur le marché libre, la concurrence est rude. Là, j'ai pu raccrocher, parler normalement. Ça ne me concerne pas vraiment. C'est la Lou des autres, pas la mienne. C'est son essence intime, mais ce n'est pas celle qu'elle partageait avec moi. Tu sais qu'elle a un vrai fan club, insiste Fred. Il y a des forums sur le net. Tu n'as jamais été voir ? Il y a bien des choses que je n'ai jamais été voir, ou pas assez. Je n'ai même pas l'intégrale des scènes de rue de Virginia 42. C'était son nom pour les clips. Et mon droit d'accès est expiré pour les quelques fragments que j'avais déjà chargés. Je commence par me refaire une collection. La totale, durée maximale. Je prends le pack 3 mois avec usage illimité. Je n'imaginais pas qu'elle en avait enregistré autant. Il y en a 33 en tout. Ils durent de 3 à 10 minutes chacun. Ça me coûte plus d'1 semaine de salaire. Je ne cherche pas de travail pour demain. De toute façon, j'ai déjà accepté 4 contrats de 3 jours pour boucler le mois. Je devrais tenir. Je prends ma journée pour plonger dans la réalité de Lou. Sa réalité, devenue virtuelle. Je mets les gants, je plaque les électrodes, j'enfile le casque, et je suis dans la rue. Je la connais, cette rue. Mais ce que je prends de plein fouet, c'est le rythme de sa marche. Cette manière unique de traîner un peu le pied pour attaquer du talon, le genou paresseux, les épaules droites. Ce sont ses épaules qui la propulsent. Nous avons souvent marché en nous tenant le bras. J'essayais d'être en phase sur son harmonie intérieure, celle qu'exprimaient ses pas. Et me voilà dedans, tout naturellement. Elle, je soulève un peu l'épaule gauche et j'éprouve avec elle le plaisir de sentir ses cheveux s'envoler. Le haussement part comme un ressort et dans le cou, ça fait comme une étreinte furtive qui chatouille. Elle continue à marcher. Elle a chaud dans le dos. Elle rentre un peu le ventre, les épaules bien droites, le coude souple, la main sur le sac à main qui s'offre mieux qu'une hanche et qui balance aussi bien. Je ferme les yeux pour sentir encore mieux toutes ces sensations.
Ça ferait trop d'un coup. La séquence ne dure que quelques minutes, mais quand elle s'arrête, je suis effondré. Oh que temps! Comment a-t-elle pu m'abandonner alors qu'elle marchait ainsi? Peut-on abandonner quelqu'un qui vous aime quand on ressent tout cela à l'intérieur de soi-même? Moi, quand je marche, je suis vide. Lou était pleine de lumière et emplie d'elle-même. Et je n'aimerais jamais personne d'autre qu'elle. Ou alors il faudrait qu'elle soit semblable, aussi tendre et lumineuse que Lou. Je rassemble mon courage et je joue presque tous les clips. J'en visionne une vingtaine. Dans certains, elle regarde son reflet dans des vitrines, à la dérobée, comme si elle croisait une inconnue. Parfois, quelqu'un lui dit quelque chose dans la rue, et elle rit. Quand elle rit, c'est comme si elle était chatouillée à l'intérieur. Et elle a toujours ce petit mouvement d'épaule pour balancer ses cheveux, une pure gourmandise intime. Je m'emplis d'elle à mon tour, comme on boirait dans une coupe glacée, comme on aspirerait à plein poumon le parfum d'un rosier. Maintenant, il faut que j'aille explorer les forums. Je dois savoir si nous ressentons tous la même chose avec les clips de Lou, ou si chacun les reçoit différemment. Je dois savoir comment Lou a habité les autres. Je dois savoir s'il y a maintenant d'autres loups ailleurs, des petites sœurs dont les hanches balancent et les cheveux volent. Dans les forums Real Life, je cherche les références à Virginia 42. Mais je trouve bien trop de choses, je m'y noie. Je précise, scène de rue. Voilà, j'ai trouvé un forum, entre janvier et mars. Ils ont écrit plus de 600 messages sur le sujet. Il y a donc tant de gens qui parlent de Lou entre eux. J'ai peur de lire ce qu'ils disent d'elle. Mais j'avais tort de m'inquiéter. Ils ne font que ce que tout le monde fait sur les forums où l'on se rassemble sur des hobbies communs. Les gens parlent d'eux-mêmes, se construisent d'un personnage qui flatte leur ego, font tout ce qu'il faut pour se convaincre qu'ils sont une chouette bande de chouettes copains. Et chacun est prêt à trouver l'autre génial si lui vous trouve sympa. Tout ça n'a que bien peu de rapport avec Lou. Je trouve quand même une fille, Barbara Vie, qui raconte qu'elle s'est repassée en boucle 25 fois « Bienvenue à Montparnasse », que c'est la rue où elle habite, qu'elle a reconnu le resto, et qu'elle adore la Seine. Il faut que je la rencontre. Je lui envoie un message, je lui dis que je suis le copain de Lou. Du coup, elle est dévorée de curiosité. Et on prend rendez-vous pour après-demain. J'espère que c'est vraiment une fille, au fait. Barbara Vie, quel pseudo-idiot. Encore 2 jours en forme d'absence de Lou, de manque de Lou, de vide, de questions sans réponse et qui n'en auront jamais. À quoi bon ce rendez-vous? Et si un peu de Lou s'était incarné en elle? Et si je tombais raide dingue amoureux de la fille? Est-ce que je trahirais Lou? On finit par se retrouver sur un banc vers la place Saint-Sulpice. Une fille sympa, comme il y en a plein le métro et les rues, qui me récite tout son CV. Elle s'appelle Mazarine et déteste son prénom. Moi, j'aime mieux que Barbara Vie, mais elle fait bien comme elle veut. Elle a 24 ans, pas de Jules, ou alors des qui craignent. Elle est vendeuse, la plupart du temps. Elle a un aquarium et elle adore les mangas. Tout cela m'est bien égal. J'attends un déclic qui ne vient pas. Elle se tient un peu voûtée, elle traîne les pieds, ses cheveux sont attachés, et elle parle. Et parle. Et parle encore. Elle me demande pourquoi Lou n'a jamais fait de clip dans un magasin de vêtements. Je repars frustré, comme si j'avais raté un rendez-vous. Lou n'était pas là, ni son fantôme, ni même sa présence impalpable. Et je visionne, en boucle, cette scène où Lou se contente de marcher de son pas balancé, avec juste un petit coup d'œil dans la vitrine, où l'on voit ses cheveux dorés qui valsent sur les épaules. Cette scène qui est comme une danse radieuse et tranquille, entre fragilité et équilibre, perchée sur ses talons mi-hauts qui tic-tac un doux tempo. J'ai décidé d'enlever mon catogan. Maintenant, quand je marche dans la rue, j'aime bien sentir mes cheveux se balancer dans mon cou. Je les lave tous les matins pour qu'ils soient très légers,
et je les sens qui me chatouillent quand je secoue la tête. Je crois que je commence aussi à attraper le truc pour marcher. Il faut avoir un peu de talons, des talons fins. J'ai trouvé des chaussures presque parfaites. Le talon est étroit, ça donne juste un peu d'amplitude latérale, un nouveau degré de liberté dans mes chevilles. Après, il faut redresser le buste, respirer profondément, tenir haut le menton. Laisser aller un bras. Pour l'autre, il faut un point d'appui qui ne soit pas fixe. J'accroche mon téléphone à ma ceinture et je mets ma main dessus, avec le coude qui s'écarte un peu à l'extérieur, tout en souplesse. Fred va arriver. On mange au resto ce soir. Il a un truc à me raconter. On va voir s'il remarque quelque chose. Je me lave les cheveux, je mets mes chaussures fines et souples, j'accroche mon téléphone à la bonne hauteur. Le voilà, et nous sortons dans la rue, animée et bruyante, rafraîchie par la pluie de l'après-midi qui fait luire les trottoirs. Il porte une splendide chemise afghane blanche brodée, dont je lui fais compliment. Il a l'air tout excité aussi. Il est rasé de frais et il sent bon. On se félicite mutuellement. Il me dit qu'il est ravi de me retrouver avec une figure humaine. Dans la rue, je lui demande si je peux lui prendre le bras.